Alors, l'actualité internationale, c'est avec Pape Faraning, direction la Guinée, des inondations meurtrières à Conakry avec le début de la saison des pluies. Les pluies sont intenses depuis maintenant plusieurs jours en Guinée et comme chaque année, les pluies apportent leur lot de victimes depuis le 1er juillet 2025. Les inondations ont fait à Conakry plus de 4000 sinistrés et 6 morts selon le décomptage des autorités de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires. Au Mali, Moussa Mara est ressorti libre du tribunal après avoir dû expliquer pendant plusieurs heures, mardi et mercredi, devant les enquêteurs de la brigade d'investigation judiciaire. L'ancien premier ministre a été présenté hier au procureur du tribunal du pôle anti-cybercriminalité. Là encore, Moussa Mara a dû longuement s'expliquer en cause un message publié le 4 juillet dernier sur les réseaux sociaux dans lequel il écrivait notamment qu'il comptait se battre par tous les moyens. Après ses auditions fleuves, Moussa Mara a finalement pu rentrer chez lui. La procédure reste ouverte. L'Union européenne, c'est-à-dire la Commission européenne, a proposé hier un budget de 2000 milliards d'euros pour la période de 2028-2034, un projet qui met l'accent sur la compétitivité économique et la défense, tout en visant à réformer les règles relatives aux subventions agricoles et au développement économique. Nata au Brésil, le parquet a demandé à la Cour suprême de condamner pour coup d'État l'ancien président Jair Bolsonaro qui clame son innocence et dont le procès a provoqué une crise diplomatique entre le Brésil et les États-Unis. Pour finir, la Syrie a été ciblée par de nouvelles frappes israéliennes à Damas sur le secteur du quartier général de l'armée. Hier, les autorités syriennes ont annoncé un nouveau cessez-le-feu dans la ville à majorité druze de Soueïda. Après des violences meurtrières, l'armée syrienne a entamé son retrait de la ville, a annoncé le ministre de la Défense. Depuis plus de 350 personnes ont été tuées depuis le week-end dernier dans les violences dans la province de Soueïda, dans le sud de la Syrie, selon l'OSDH. Sohnana Tambay. Beaucoup Pape Faraning a retrouvé la version Wolof de l'actualité internationale. Nous parlions tout à l'heure dans le journal des inondations à Kolda et à Tambacounda. Est-ce que c'est le sujet de la chronique de ce jour? Et nous serons avec Ibrahima Anne, il est ingénieur. Le colonel Abdoulaye Aziz Ndaw, ancien il sera avec nous, le colonel Ndaw, aux alentours de 8h50.